Je vous salue tous ce soir fraternellement et vous souhaite à tous les bienvenus dans le nom du Seigneur. De loin et de près, nous sommes ici rassemblés ensemble pour écouter la parole de Dieu et pour voir Jésus-Christ manifesté parmi nous. Bien sûr que nous saluons aussi tous les frères et les sœurs qui dans le monde entier sont liés avec nous par la connexion et qui suivent cette réunion, l'écoute et la voix. Et eux aussi, nous les saluons très fraternellement dans le nom de notre Seigneur. Que le Seigneur puisse ensemble nous bénir ce soir. Qu'il puisse, par sa parole, nous parler, se révéler à nous et qu'il puisse recevoir ce qui lui vient de plein droit. Tout dans ce monde change. Nous aussi, nous changeons, nous avons vieilli, nous avons pris de l'âge, mais le monde change dans la politique, dans la science. Rien n'est plus comme ça avait été hier. Il n'y a qu'un seul qui ne change pas. C'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Ça, nous le croyons. Nous voulons aussi le vivre, le voir ce soir, en tant que le même. Nous voulons au commencement chanter 2 cantiques. Et nous commençons avec le numéro 4 de ce petit livret de chant, le numéro 4. Le numéro 4. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par
par le sang de Jésus, mon Sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang du Sauveur Jésus. Amen. Il y a de la puissance, une puissance merveilleuse dans le sang. Il y a de la puissance pour vaincre dans le sang, pour être vainqueur, dans le sang du Sauveur uniquement. Pour deuxième cantique, chantons le numéro. Welch ein Freund ist unser Jesus. Le numéro 5. Le cantique numéro 5. Quel ami fidèle. Le numéro 5. Et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre. À répondre à notre écrit. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt, ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Merci. Quand nous sommes affligés de soucis, que ce soit le matin ou le soir, tôt ou tard, que nous aussi, peut-être que nous avons des soucis ce soir, frères et sœurs, le Seigneur, comme nous l'avons chanté, le Seigneur veut nous secourir. Il est toujours prêt à nous secourir. C'est ce que nous avons chanté. Croyons-nous cela. Attendons-nous cela ce soir. Et avons-nous dans notre cœur aucun doute. Alors nous le verrons s'accomplir. Qu'il nous secourt. Que le Seigneur puisse me secourir. Qu'il puisse nous secourir tous ce soir. Nous qui sommes ici et dans le monde entier. Pour que le Seigneur reçoive ce qui lui revient de plein droit et qu'il puisse par sa parole directement parler à chacun individuellement. Nous ne sommes pas venus pour écouter un homme. Nous ne sommes pas des gens qui ont suivi des fables habilement conçues, non. Mais le Dieu, la parole divine du Dieu vivant révélée. Et nous attendons que ce soir, le Seigneur lui-même bénisse notre frère pour dire ce qui doit être dit ce soir.
Avant que le frère Schmitt vienne et remette la réunion dans la prière, je voudrais lire une parole de l'Écriture d'Ésaïe, chapitre 12, à partir du verset 2. Ésaïe, chapitre 12, à partir du verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Gloire à Dieu. Est-ce que cela n'est pas aussi notre témoignage? N'est-il pas notre sauveur? Ne nous a-t-il pas sauvés? Ne nous a-t-il pas rachetés? Le verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Gloire à Dieu. Quelle parole merveilleuse. Son nom merveilleux, glorieux, nous a été révélé. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Il a accompli des choses merveilleuses, magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. Oh, bien mes frères et sœurs, est-ce qu'il n'a-t-il pas fait des choses magnifiques aussi en nous, en chacun individuellement? Est-ce que nous ne pourrons pas rendre un témoignage des choses magnifiques que le Seigneur a fait en chacun de nous? Bien mes frères et sœurs, nous sommes reconnaissants à Dieu ce soir d'être rassemblés tels que nous le sommes. Et que le Seigneur puisse se sentir bien parmi nous et faire ce qu'il a promis de faire. Nous voulons maintenant nous lever pour la prière. Seigneur plein de grâce, nous regardons à toi. Comme les cantiques l'ont exprimé, nous regardons à toi. Toi seul es celui qui nous fait grâce. Tu es celui qui a parlé avec nous et qui parle encore avec nous par ta parole. Seigneur, nous sommes venus ici, en cet endroit où si souvent tu nous as parlé, tu nous as accordé ta grâce. Et chacun individuellement, ô grand Dieu, tu le sais, où est-ce que nous sommes aujourd'hui par ta grâce? Nous nous tenons devant ta face et te demandons, accorde ta grâce telle que nous l'avons lu, pour que les eaux coulent, les eaux de grâce pour la gloire de ton nom. Accorde-nous ta grâce et tous ceux qui écoutent et tous ceux qui voient, Seigneur, nous te demandons que tu puisses te manifester par ta parole. Accorde aussi ta grâce et ouvre les lèvres par lesquelles tu vas parler, car nous sommes venus, je suis venu, Seigneur, pour écouter. Secours-nous tous pour que nous ayons des oreilles ouvertes, un cœur ouvert et des yeux ouverts pour entendre, pour recevoir, pour voir et pour voir ce que tu fais, Seigneur, dans nos jours. Seigneur, au ciel, jusqu'à l'extrémité de la terre, ta parole
va, Seigneur au ciel, un signe de la fin des temps dans lequel nous vivons. Oh Seigneur, prépare-nous pour le jour glorieux de ton retour et accorde ta grâce pour que tous soient prêts à écouter. Et Seigneur au ciel, que tu puisses lier tous les esprits qui sont contre et que tu puisses nous aider à recevoir ton esprit et à ce que tu sois glorifié encore une fois. Ouvrons les lèvres et que nous puissions te louer. Amen. Chantons, crois seulement, crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Je l'aime, je l'aime. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous allons demander au frère Tati au frère Tati, nous allons lui demander de citer seulement les noms qui ont écrit. Le pays n'a pas besoin d'être toujours mentionné, mais tous doivent savoir que nous avons lu leur mail et que nous nous réjouissons de ce que nous pouvons être liés dans le Seigneur ensemble. Des salutations du frère Laurent à Pretoria, le frère Rémi au Burundi, le frère Martin en Allemagne, le frère Alphonse du Canada, la République du Congo, le frère Joachim du Mozambique, le frère Nixon de Kindu, le frère Poultar en Allemagne, le frère Michael Ougarou en Hongrie, oui, le frère André à Montréal, Canada, le frère Sofrimento, le frère Landry au Gabon, le frère Gerlando en Italie, le frère Salazar au Mexique, le frère Gianfranco, le frère Panzano en France, le frère Jorel David, le frère Moses du Colorado aux États-Unis, le frère Anthony en Finlande, le frère Michael
Michael, le frère Cordenius en Allemagne, le frère Kimmer, le frère Dean et Susan Anderson, et le frère de Moldavie, et le frère Russia, et le frère Richie de la Côte d'Ivoire, le frère Konovar, je crois la Russie, un frère de la Slovaquie, le frère Nyagi de Nairobi, et le frère Ivan Levan du Cuba, le frère Alviti, le frère Cook Maki de l'Australie, et le frère Chovava du Zimbabwe, le frère Emmanuel Telma de l'Australie, le frère Philemon du Chili, le frère Enoch de Goma, le frère Bruce de Cape Town, le frère Leonidas du Burundi, le frère Luanda de l'Afrique du Sud, le frère Zulu de l'Afrique du Sud, le frère Chafani de l'Italie, Trapani, le frère Muyembi de la République du Congo, le frère Motika de l'Afrique du Sud, le frère Léonard Daniel de Cape Town, le frère Sibo Sio, le frère Manaka de l'Afrique du Sud, le frère Zobo de la République du Congo et le frère Thomas de la République de la Tchèque. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur de ce que, oui, il y a des frères, il y a des vrais croyants dans le monde entier qui sont liés avec nous et liés avec le Seigneur. Et nous avons ici encore des salutations qui nous ont été remises par le téléphone, particulièrement d'une docteur Mbillet. Il y a 4000 qui sont rassemblés pour vivre aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui ici et qui sera prêché. Et ensuite, le frère Mwamba et le frère Kassadi et le frère Erwin Pacheco, le frère Baumgartner de la Suisse, le frère Wendell Ellis de Edmonton, le frère Jacques d'Abidjan et le frère Ferdinand et le frère Paré et le frère Müller du lac de l'Est et le frère Lipendou et le frère Lutika de l'Australie et le frère Inodi et encore le frère Nyagi et encore une fois le frère Hervé et le frère Tila de Cordova et le frère Cécile, le frère Ngonga et oui. Et nous avons aujourd'hui particulièrement des invités parmi nous, un frère oui, dites-moi rapidement. Je me suis noté cela du Rwanda. Où es-tu, frère du Rwanda? Frère du Rwanda, où es-tu? Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi, s'il te plaît. Stand up. Oh, que Dieu te bénisse. Oui, des salutations particulières. Il est venu avec des salutations particulières de tous les frères et sœurs du Rwanda. Et ensuite, nous avons aussi des salutations des États-Unis, des salutations du Canada. Et aujourd'hui, nous avons aussi la visite du Canada. Et notre frère de Toronto est ici. Et nos frères et sœurs qui sont ici pour la première fois de la Virginie, des États-Unis. Où êtes-vous? Levez-vous, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous voir. Où êtes-vous? Levez-vous, s'il vous plaît. Les frères et sœurs des États-Unis. Des États-Unis, où êtes-vous? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ensuite, nous avons une sœur d'Israël
Et elle va tout de suite nous chanter un cantique dans la langue hébreuse, un cantique connu que tous nous pourrons chanter dans notre cœur avec elle. Oui, bien-aimée sœur, viens maintenant devant et chante-nous le cantique. Nous sommes particulièrement liés avec Israël dans le Seigneur et nous souhaiterons aussi à Mr. Netanyahu et à tout dans le monde entier les riches bénédictions de Dieu. Il est écrit, n'est-ce pas, que le temps viendra où tous les peuples verront ce que Dieu a fait en Israël. Mais d'abord, Dieu le Seigneur achève son œuvre avec son Église de tous les peuples, les langues et les nations. À lui soit apporter toute la reconnaissance pour cela. Dans la langue hébraïque, dans la langue hébraïque. Encore des salutations de l'Ukraine, de Kyrgyzstan, de la Russie. Tous, de tout notre cœur, nous saluent. Maintenant, nous écoutons un cantique en hébreu. Alléluia. Amen. Merci. Merci. Nous avons tous chanté. On a pu tous chanter de notre cœur. Ja, Gott führt Oui, Dieu einfach conduit wunderbar. les choses de manière merveilleuse. Im Mai En mai, saß unsere notre Schwester sœur unter freiem Himmel, était unter einigen Bäumen, wo wir Schatten gefunden haben, assise sous un ciel ouvert, sous haben un ihr arbre. das, Et was uns teuer
und wert ce ist, qui est précieux pour sagen nous. Nous avons pu dürfen. le partager avec elle Und heute en ist sie mai hier dernier. Et aujourd'hui, und sagt, elle est ich ici bin et hier elle dit, je suis ici zu Hause. à la maison. Gott, der Herr, Dieu le führt Seigneur einfach conduit les choses in allen Völkern dans und tous les peuples, les Sprachen, langues. die dazu bestimmt sind, Il les appelle à sortir, seine tous ceux qui sont Herrlichkeit déterminés à voir zu schauen. sa gloire. Und wohl allen, Et heureux tous die ceux jetzt qui Gnade maintenant vor Gott trouvent grâce finden devant Dieu und die Verheißungen et croient für diese les promesses Zeit pour ce temps, hören, les écoutent, glauben les croient und et Anteil on part daran haben. à ce que Dieu fait maintenant. Heute muss ich Aujourd'hui, il faut ein Wort der Ermahnung. que Alle Eltern, j'adresse une parole alle Mütter und Väter d'exhortation à tous les parents, à tous les pères et les mères, Kinder. qu'ils puissent faire attention à leurs enfants. Es ist einfach so, geliebte C'est ainsi, Brüder, bien-aimés frères et sœurs, ungeachtet sans considérer welcher Kirche dans oder quelle libre, Kirche dans quelle église ou bien équilibre nous serions. Gottesdienst kommt man rein Au culte, on rentre und nach dem et après le Gottesdienst culte, geht man raus. on sort. Und es darf einfach nicht Et sein, c'est pas possible dass auch Kinder que des enfants sautent et courent andere werden pendant que les autres se recueillent pour la réunion. On m'a demandé und sage es de le dire in allem Ernst. et je le dis dans tout le sérieux. Wenn ihr eure Kinder Si nicht erziehen vous könnt, ne pouvez pas éduquer vos enfants, Diakone, alors que ce soit les diacres qui le fassent, alors zurück re- auf euren Platz. et dites aux enfants, retournez à vos places. Allez chez les baptistes, chez les méthodistes, regardez aux églises. Die Leute kommen, Les gens viennent, setzen, s'assiedent, hören écoutent la parole und nach dem Amen et après le Amen, ils ihre sortent. Wege. Il n'y a pas d'entretien dans les églises. Irgendjemand Celui qui se lève und einen Gottesdienst stört, pour déranger un culte, non, also non, ça nehmt n'existe pas diese dans les dénominations. Alors donc, s'il vous plaît, acceptez cette correction, cette exhortation de tout votre cœur sind ja et apprenez à vos enfants à se tenir dans l'église. Et nous voulons sein avoir des cultes sans être heiliges dérangés Hören. et écouter sa sainte et précieuse parole. Lasst mich eine kurze Nous Übersicht voulons donner un court compte rendu vu d'ensemble. Il y a encore quelques minutes, sagte Bruder Tat, le frère Tati me disait, nous avons maintenant von 10.000 la marque de, überschritten, nous avons dépassé la marque de 1000 weltweit qui dans le monde all entier, den verschiedenen des différents canaux se connectent. das Le nombre de 1000 et qui écoutent la sainte et précieuse parole de Dieu et ensemble zu hören. l'écoutent avec nous. Und wir sind Gott Et nous sommes reconnaissants de tout notre cœur. À Dieu, nous avons, Einleitung, dans la parole d'introduction, entendu dass es que unter allen Völkern parmi les nations, que cela soit connu, soit fait connaître. unter allen Et Völkern cela a été fait connaître sur toute la terre. Comme c'est écrit dans Ésaïe 12, verset 5, c'est-à-dire ce que Dieu a déterminé de faire pour ce temps dans lequel nous vivons. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. zum Anfang Quand nous regardons, retournons au commencement du Nouveau Testament, müssen wir einfach sagen, alors on doit simplement dire von der que ersten c'était Stunde depuis la première heure déjà important das, was que Gott getan ce que hat, Dieu avait fait, zu hören, que cela soit entendu, que cela soit vu et que cela soit expérimenté. ob es der Dienst Que ce soit le ministère de Jean-Baptiste, ob dann die que ce soit ensuite Fortsetzung mit uns, la suite avec notre Seigneur, que ce soit ensuite les actes des apôtres ou alors les épîtres, wer Gnade celui bei qui avait trouvé grâce devant Dieu geistlich était stehen ne s'était pas arrêté spirituellement, comme les scribes et pharisiens die die Schrift qui, n'est-ce pas, aber gedeutet ont lu les Écritures, mais les ont interprétées et ne les ont pas reconnues dans leur accomplissement. sie hat es gar nicht Ils
cela ne leur a pas dérangé que notre Seigneur soit monté sur la montagne des Oliviers et ait pleuré sur Jérusalem et a dit, oh, si tu avais reconnu dans ce temps ce qui sert à ton salut, mais cela a été caché à tes yeux. Bien, cela est resté caché. Bien, mes frères et sœurs, nous ressentons avec notre Seigneur et Dieu, quand il fait l'histoire du salut sur terre et que des hommes passent sans le reconnaître, reconnaître le jour de la visitation de grâce de Dieu, mais restent dans leur tradition, dans leur doctrine et continuent à faire les choses comme ça a toujours été. Et on se rappelle à ce que Paul a dû écrire aux Corinthiens. À chaque fois que l'Ancien Testament est lu, le voile est sur leur face, parce que c'est seulement en Christ que ce voile peut être ôté. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants à Dieu le Seigneur de ce que, avec les promesses qu'il a déterminées pour ce temps, depuis le commencement, nous en avons entendu parler. Nous les connaissons et si je peux le mentionner rapidement, c'était en 1933, alors que le Seigneur avait accordé cette expérience à ton serviteur, cette expérience liée à l'histoire du salut, cette expérience surnaturelle, en lui disant que le message qu'il doit apporter sera précurseur du retour de Christ. Et ensuite, il y a eu une deuxième date qui s'est ajoutée à cette date du 1933, 1946, c'est-à-dire 1946. Et là, l'ange de l'Éternel, et je me réjouis à chaque fois quand, n'est-ce pas, de la bouche de frère Branham, je l'entends nouvellement, je l'entends à chaque fois, alors qu'il était assis et là, et avait la Bible sur ses jambes, et que l'action, la lumière surnaturelle est descendue, a éclairci la pièce, et que l'ange est descendu dans cette lumière, et s'est tenu devant frère Branham, et frère Branham a sauté, bien sûr, s'est effrayé, et il a un peu tremblé même. Et les premiers mots ont été « Ne crains pas, je suis envoyé à toi de la présence de Dieu pour te donner le mandat, tel que à Moïse 2 signes ont été donnés, c'est ainsi que à toi aussi 2 signes seront donnés. Et ici est le point. Depuis 1946, frère Branham a tenu des réunions de caractère d'évangélisation. Il a prêché l'évangile, il a prié pour les malades. C'était des réunions pour attirer l'attention à ce que Dieu ensuite, dans le message, dirait, c'est-à-dire de revenir à Dieu, pas seulement de voir la confirmation par la guérison des malades et par les miracles et les signes, mais ensuite, la deuxième époque a apparu avec puissance, c'est-à-dire, tous vous savez, c'est pas resté inconnu, alors que le Seigneur ensuite lui a donné l'ordre de retourner à Jeffersonville, car le temps est là où les 7 sceaux seraient révélés. Et c'est justement dans ce contexte-là que le Seigneur
en 1963, lui a dit qu'il doit emmagasiner la nourriture. Et ça, c'est ce qu'il a fait en mars 1963, alors qu'il était en train de parler des 7 sceaux, l'introduction directe dans tout le dessein du salut de notre Dieu. Et nous avons, par la grâce de Dieu, nous avons pu voir ces choses. Bien-aimés frères et sœurs, je regarde pas seulement à 70 ans en arrière ou bien 60 ans en arrière, mais à 50 ans aussi et plus, dans lesquels j'ai pu porter la parole de Dieu et apporter le dernier message qui s'intitule « Revenir à Dieu, revenir à sa parole » en relation avec ce que Dieu a promis pour cette époque. Et à cela, je voudrais aujourd'hui, particulièrement du prophète Malachie, je voudrais lire pour que vous puissiez savoir ce qui est lié au dernier ministère que Dieu, par sa grâce, nous a accordé. Nous avons ici, dans le prophète Malachie, au chapitre Malachie, au chapitre 3, verset 16. Malachie 3, verset 16. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et tout cela est écrit en relation avec la promesse qui suit seulement quelques versets plus tard. Nous allons encore la lire. Alors, si de ces versets, à partir du verset 13, nous lisons jusqu'au verset 15, alors ceux-là se sont rassemblés qui n'avaient pas compris ce que Dieu avait dit. Mais ensuite, ceux-là se sont rassemblés qui avaient trouvé grâce devant Dieu et qui avaient de la crainte devant l'Éternel et qui honoraient son nom. Et c'est là que même un livre de souvenirs fut écrit. Et ici, au verset 17 ensuite, il est écrit « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. » Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour dans le jour où je le ferai, en allemand. Dans le jour où je le ferai, où ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Ils me seront dans ce jour-là mon appartenance. Ils m'appartiendront. J'aurai compassion d'eux. En allemand, je les épargnerai. Comme un homme épargne son fils qui le sert, ou alors a compassion de son fils qui le sert. Celui qui prend le mot ici, épargner, et veut en lire dans la Bible, peut directement ouvrir le mot épargner et lire dans Exode. Ici, il est écrit ce qui s'est passé alors que le peuple d'Israël
t'es sorti d'Égypte. Quand je verrai le sang, je vous épargnerai. Je passerai en vous épargnant. Exode 12, verset 13. Exode 12, verset 13. Quand je verrai le sang. Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur la maison et je passerai par-dessus vous. Il passera par-dessus nous. Il nous épargnera. Il aura compassion. Il ne nous condamnera pas parce que le sang parle pour nous. Et nous l'avons déjà chanté dans le premier cantique. Et nous avons reçu cela insisté que quand le Seigneur voit le sang qui a coulé pour nous, il doit avoir compassion. Il doit passer par-dessus en nous épargnant. Il ne peut plus condamner car il a pardonné. Il a réconcilié par sa grâce. Il a accordé le pardon et la réconciliation. Mais ici particulièrement, il a mis l'importance sur en ce jour, le mot en ce jour. En ce jour que je prépare. En ce jour dans lequel je le ferai. Tous ceux qui craignent mon nom, qui honorent mon nom, qui croient ma parole, qui l'écoutent et la croient et la reçoivent, et qui ont abandonné leur propre voie et leur propre pensée et marchent sur le chemin du salut, qui ont accepté le sang de la nouvelle alliance, et je passerai par-dessus eux en les épargnant, en ayant compassion. Et ensuite, il est écrit ici au verset 18 de Malachie, chapitre 3, « Et vous verrez de nouveau, la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » La différence. Vous verrez la différence. Oui, directement après ce verset, il est écrit au chapitre 4, en français, « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. » Et ensuite, il est écrit ce qui va se passer dans ce jour quand le jour du Seigneur frappera, apparaîtra. Car ce qui se passe après le temps de la grâce, quand ensuite ces choses vont se manifester sur terre après le temps de la grâce et que les jugements frapperont la terre, les jugements de Dieu. Mais avant que ce que le jour du Seigneur apportera puisse se passer, Dieu a donné la promesse. Vous pouvez directement la lire ici. La plupart ont 4 chapitres dans Malachie. Et ici, en allemand, nous en avons 3. Et ici, au chapitre 4, au dernier verset, et nous pouvons le lire de tout notre cœur et le croire. Au verset 4, Malachie 4, verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Verset 4, Malachie 4. Et ensuite la promesse suit. Des préceptes et des ordonnances. Ensuite la promesse, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ensuite, il ramènera le cœur, verset 6, des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ici, nous avons
dans le dernier chapitre de l'Ancien Testament, la promesse qui s'est accomplie dans notre temps, comme nous l'avons lu dans Malachie 3, au verset 16. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient l'un à l'autre, il relit encore. Ici il est écrit, l'Éternel, qui craignent l'Éternel, qui craignent, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. C'est vraiment, regardez ces choses. Le nom de l'Éternel, dans la Bible, est mentionné 6356 fois. Le nom du Seigneur. Ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et si ensuite nous voudrions entrer dans cette pensée-là, aussi dans le Nouveau Testament, il est écrit, tu l'appelleras Yahshua, Yahvé Sauveur, Yahvé Sauveur. Et l'harmonie entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est simplement merveilleux. Le Seigneur de l'Ancien Testament est le Seigneur du Nouveau Testament. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit dans Luc chapitre 2 au verset 7. Car aujourd'hui, le Sauveur vous est né, lequel est Christ, le Seigneur, dans la ville de David. En tant qu'homme, il est né comme homme, mais resté Seigneur, il est resté Seigneur. Il a été trouvé comme un homme à cause de nous les hommes. Mais dans sa résurrection, il a prouvé qu'il est le Seigneur. Il a ôté la puissance de la mort et il a pu dire, il m'a été donné tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Alors qu'aujourd'hui je lisais cela, que le Seigneur aura compassion de ceux qui le servent et qui craignent son nom et qui honorent son nom. Et nous savons que en son nom, tous les genoux fléchiront et toutes les langues confesseront qu'il est le Seigneur. Et maintenant la question, pourquoi est-ce que notre Seigneur, dans ce temps, s'est révélé d'une telle manière, que il n'y a plus besoin d'avoir une discussion là-dessus. Il y a un frère qui m'a écrit qu'il a eu des difficultés à comprendre la divinité de Jésus, notre Seigneur, et que maintenant, il le voit seulement en tant que son frère, et il voit encore Dieu à part. On ne peut pas comprendre ce que les gens expriment, qui n'ont pas la révélation, qui n'ont pas foulé le sol, qui n'ont pas encore foulé le sol de la révélation. Et c'est pour cette raison que nous pouvons de tout notre cœur remercier Dieu, notre Rédempteur, n'est-ce pas, dans tous les différents domaines est décrit en tant que fils de David, en tant que fils d'Abraham, en tant que fils de Dieu, en tant que fils de l'homme, en tant que Seigneur et dans sa divinité. Et on doit aussi prendre ensemble tous les versets bibliques pour voir dans quel contexte, quelle expression est exprimée. Par exemple, dans le psaume 22, au verset 23, « Je révélerai ton nom à mes frères. » Pourquoi? Parce qu'il pouvait dire, je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Nous avons été ramenés dans la position de fils et filles de Dieu. Nous avons été adoptés. Et si lui, il est le premier-né entre plusieurs frères, alors il est malgré tout encore le premier et le dernier, en dehors duquel il n'y a pas de Dieu.
Vous voyez, et donc nous sommes de tout notre cœur reconnaissants de ce que, en ce qui concerne tout ce que Dieu nous a accordé, nous pouvons l'accepter dans la foi et de tout notre cœur. Et en cela, n'est-ce pas, le ministère de frère Branham avait été donné pour que nous puissions revenir à Dieu. Pas comme ça, une trinité ou bien trois qui sont unis. Non, le seul et vrai Dieu constitué d'une seule personne. Depuis le commencement, s'est révélé. Dieu est esprit. Et au commencement du temps, il est sorti de l'éternité et il est entré dans le temps. Et il marchait déjà dans le jardin d'Éden. Je vous dis, frères et sœurs, la parole de Dieu est toujours plus précieuse et précieuse pour moi quand on lit et que par la grâce de Dieu, on peut voir toutes ces choses et voir ce qui s'est vraiment passé. Adam était un fils de Dieu créé. Mais Dieu le Seigneur voulait avoir des fils et des filles qui ne sont pas créés, mais qui sont engendrés, qui sont sortis de lui. Tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Donc, pas seulement créé, mais tu es sorti de moi, Aujourd'hui, je t'ai engendré. Et disons les choses, cela avec toute la clarté, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons, n'est-ce pas, Dieu voulant, encore aujourd'hui, avoir le souper du Seigneur. Et c'est simplement important que nous puissions accepter l'offre de grâce de Dieu. Et c'est plus qu'une offre. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu a dit ce qu'il ferait. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'il l'a fait. Et sur la croix, à Golgotha, il pouvait dire, lui notre Seigneur, c'est écrit, c'est accompli. C'est accompli. Revenons à cette première pensée. Alors je passerai en vous épargnant, en ayant compassion. Et si nous allons dans Exode chapitre 12, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Avant qu'on puisse aujourd'hui avoir le souper du Seigneur en mémoire à ce qui s'est passé pour nous, je voudrais dans toute la clarté dire au souper du Seigneur, seulement des gens qui croient à la rédemption, à l'œuvre accomplie de la rédemption qui a eu lieu par le sang de l'agneau sur la croix à Golgotha. Ceux-là qui croient, seulement ceux-là qui prennent part au souper, pour que le Seigneur puisse avoir compassion de nous, parce que il voit son propre sang qu'il a coulé, qu'il a versé pour nous. C'est pour cette raison qu'il ne peut plus condamner, mais il peut que laisser manifester la grâce et avoir compassion sans condamner. Que tous ceux, aussi ceux qui sont ici pour la première fois et qui n'ont pas encore fait une expérience personnelle du salut en Christ, que cela ait lieu aujourd'hui, Et s'il vous plaît, pensez à cela. Justement, avant la dernière promesse que Dieu enverra un prophète, Malachie 4, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Nous l'avons lu, n'est-ce pas, à haute voix et clairement.
Au verset 16, il relit Malachie 3. Alors, ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif à écouter et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Et tous ceux dont leur nom est écrit dans le livre, il a immolé de l'agneau avant la fondation du monde. Tous ceux-là, Dieu les épargnera. Il ne peut pas condamner deux fois. Tous ceux dont leur nom est écrit dans le livre de l'agneau immolé, la lettre est déchirée et la lettre de condamnation est déchirée. Et recevez cela de tout votre cœur. De tout votre cœur. Et c'est ainsi que notre Seigneur, dans Matthieu 26 et dans Marc 14, c'est ainsi que notre Seigneur a dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe avec nous quand nous allons chez le docteur et pour être contrôlés? Le sang, on prend, n'est-ce pas, une fois par an, on va, moi aussi je vais, on prend mon sang et ensuite on regarde ce qui se passe avec nous. La pression du sang est mesurée. Pourquoi? La tension. Parce que la vie du sang, du corps est dans le sang, est dans son sang. Lévitique chapitre 17, verset 11. Et notre Seigneur, ici, dans son corps de chair, a donné sa vie et son sang pour nous. Et dans la crainte, nous sommes aujourd'hui ici, devant sa face rassemblée. Et le Seigneur écoute ce que nous lui disons, parce que nous avons prêté l'oreille à ce qu'il nous a dit par sa parole. C'est-à-dire, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne, je vous enverrai Élie, le prophète, et il rétablira toutes choses telles que c'était dans l'état primitif. Tous les enseignements sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le souper, sur le lavage des pieds, sur l'élection, fondamentalement, tous les sujets, les enseignements bibliques ont été prêchés dans leur forme originale. Et tous ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu remercient les Seigneurs. Remerciez le Seigneur de ce que vraiment vous appartenez à ceux qui ont crainte devant l'Éternel et qui honorent son nom, qui craignent sa parole, qui honorent son nom. Ce que signifie tout pour nous, tous les autres passent en le méprisant, restent dans leur tradition, dans leur ordonnance. Mais celui qui est de Dieu, il écoute la parole de Dieu. Et c'est ainsi que notre Seigneur nous donne des cœurs, des yeux ouverts pour que nous puissions prêter l'oreille à ce que le Seigneur a à nous dire. Et ça aussi, nous l'avons déjà dit en insistant, bien mes frères et sœurs, que le Seigneur a repris son serviteur et prophète, mais la parole précieuse et révélée et sainte de Dieu est demeurée avec nous, est restée avec nous. Et si nous regardons à ces plus de 50 ans passés, comment est-ce que Dieu a été plein de miséricorde avec nous. Et quand je pense, nous l'avons estimé, plus de 11 000 prédications ont été tenues et plus de 15 millions de miles sont derrière moi pour prêcher la sainte et précieuse parole de Dieu et pour dire au monde entier ce que Dieu nous a promis et
ce qui se passe dans notre temps. Et si ensuite nous entendons et que toutes les nations et toute la terre l'entendra comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction dans Ésaïe 12, verset 5. Et aussi allons à ce que notre Seigneur a dit, que le vrai évangile sera prêché à toutes les nations comme un témoignage et qu'ensuite viendra la fin. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes très proches de la fin. Mais restons sobres, restons normaux dans toutes les circonstances de notre vie et faisons confiance au Seigneur. Et aujourd'hui, très particulièrement, que nous puissions amener au Seigneur, apporter au Seigneur nos soucis et nos inquiétudes, lui remettre tout dans la prière et nous retrouver parmi ceux tels que nous l'avons lu ici. Alors ceux, verset 16, Malachie 3, alors ceux qui craignent l'Éternel, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Aujourd'hui, le Seigneur est attentif à ce que nous lui disons. Parce que nous sommes attentifs à ce qu'il a à nous dire. Parce que nous avons été attentifs à ce qu'il avait à nous dire. Et nous avons écouté. Et dans la foi, nous l'avons reçu et accepté. Et nous pouvons de tout notre cœur dire, tu t'es révélé à nous. Tu nous as révélé ton nom, ta parole. Tu nous l'as révélé. Dites-moi un verset biblique qui n'a pas été révélé. Dites-moi. Dites-moi un seul verset biblique sur lequel on devrait encore discuter. Non. Toute la sainte et précieuse parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, nous a été révélé par la grâce de Dieu de manière harmonieuse. Et il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Et ça, on peut toujours le dire en se réjouissant que nos frères, dans le Nouveau Testament, 854 fois ont mentionné l'Ancien Testament de manière harmonieuse de l'Ancien et le Nouveau Testament. Et Dieu nous a accordé la grâce d'être introduit dans son dessein du salut comme jamais auparavant. Cela n'a pas existé sur terre deux fois. Ce que nous avons la grâce de vivre dans notre époque. Et nous sommes témoins oculaires et irréoculaires de ce que le Seigneur a fait dans notre temps. Et si je peux encore le mentionner, il y a beaucoup d'années qui sont passées, aussi depuis que frère Branham a été repris à la maison. Et bien aimés frères et sœurs, quand je pense, nos frères viennent de la Roumanie en voiture, jusqu'ici peut-être 1500 km, aller jusqu'ici. Qu'est-ce que frère Franck a fait en juin 1958? C'était 2568 km. 2500. Du milieu du Canada, du centre du Canada jusqu'au centre des États-Unis, à Dallas, Texas. 2500 km pour avoir part aux réunions où frère Branham était l'orateur principal. Pas seulement de la Roumanie jusqu'ici,
mais c'était aller seulement 2568 km du centre du Canada jusqu'à Dallas, Texas, avec un désir, une faim et une soif dans mon cœur, car j'avais, n'est-ce pas, j'avais connu Frère Branham à Karlsruhe en 55, et son ministère est la confirmation du ministère. Je savais, depuis la première réunion en 55 à Karlsruhe, il est un homme envoyé de Dieu, et le Seigneur a confirmé cette parole. Et alors, a suivi le moment où je ne pouvais plus le retenir et j'ai dû entreprendre ce voyage. Et il a servi à quelque chose, car c'était là-bas justement, le 12 juin en 1958, alors que Frère Branham m'a dit à la fin de l'entretien, Frère Frank, tu retourneras avec ce message en Allemagne. Et Dieu a pris soin de tout. Nous avons dans ces jours, nous sommes rappelés, il y a 50 ans, que ce soit en Roumanie, que ce soit dans tout le centre de l'Europe, déjà depuis 52 ans. Et Dieu a vraiment accordé sa grâce, que le monde entier a pu être inclus dans la prédication et que le dernier message a atteint les extrémités de la terre. Mais, donc, maintenant, bien les frères et sœurs, seulement encore 2-3 pensées concernant le souper du Seigneur. Laissez-moi encore le dire en insistant. Celui qui prend part au souper à la Sainte Seine confirme qu'il croit que Jésus-Christ est notre Rédempteur, est mort pour nous sur la croix à Golgotha, et que notre Seigneur a versé le sang de la nouvelle alliance et qu'il doit nous faire compassion parce qu'il nous voit sous le sang. Quand je verrai le sang, je vous ferai compassion. Je passerai par-dessus vous. Celui qui prend part au souper confirme vraiment du plus profond de son cœur d'avoir accepté ce que le Seigneur a fait pour nous par le sang versé à Golgotha et nous a accordé par le sang versé à Golgotha. Et maintenant, adressez à tous ceux qui n'ont pas encore cette certitude du salut. Acceptez aujourd'hui dans la foi cela. Acceptez cela dans la foi. Cela a eu lieu pour toi, pour moi, pour nous tous. Quand je verrai le sang, je passerai en vous épargnant. Et aussi tous les versets bibliques dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 26, dans l'évangile de Marc, on peut le lire tel que notre Seigneur, n'est-ce pas, a pris le pain, a remercié, a rendu grâce, oui, et ensuite a rompu le pain et l'a distribué. Et tous ceux qui étaient présents ont pu prendre part au souper. Et maintenant une parole à tous les frères et les sœurs qui peut-être viennent se réunir dans une maison. Celui, par exemple, qui lit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, jusqu'à la fin, constatera que les croyants dans l'église primitive, aussi dans les maisons, venaient se rassembler pour rompre le pain. Toutes les communautés, tous
tous ceux qui, quelque part, sont dans le pays et dans toute l'Europe et dans le monde entier, sont comme ça dans l'éparpillement. Vous pouvez, là où vous êtes, rompre le pain et avoir la Sainte Seine, le souper. Les gens, vous pouvez le lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Et là, nous trouvons cela écrit, que dans l'église primitive, dans les maisons, ici et là, les croyants se rassemblaient pour rompre le pain les uns avec les autres et avoir communion les uns avec les autres et prier ensemble. Dans l'église primitive, c'était toujours, ça appartenait toujours à leur réunion, à leur vie. Et ça, je le dis de tout mon cœur, que ce ne soit pas seulement ici, mais dans toutes les assemblées locales, les rencontres, les cultes, le souper du Seigneur peut être fêté. La Sainte Seine, et aussi dans cet endroit, bien sûr, nous avons le lavage des pieds. Et je le dis avec un cœur sincère. Parce que le 2 décembre 1962, dans l'église de Frère Branham, pas seulement le souper, mais aussi le lavage des pieds, je l'ai vécu. Ça a été mon désir depuis ce jour jusqu'alors. C'était seulement le souper que nous avions fêté, mais pas de lavage de pieds. Mais depuis ce temps, le 2 décembre 1962, alors que j'étais là-bas dans la chapelle du frère Branham et que j'ai vécu le souper du Seigneur et le lavage des pieds, je me suis dit que si l'homme de Dieu, lui, que le Seigneur d'une telle manière puissante pouvait utiliser, si lui, il l'a trouvé biblique et important, et il pouvait dire mot à mot, pour l'Église du Nouveau Testament, il n'y a que 3 ordonnances, le baptême d'eau, le souper du Seigneur et le lavage des pieds. Alors moi, j'ai dit, Seigneur, que cela soit aussi pour toujours avec nous. Et c'est ainsi que tous nous savons ce que les Saintes Écritures disent, aussi particulièrement dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13. Oui, cela a été écrit et celui qui veut le savoir a seulement besoin de le lire et de le mettre en pratique de tout son cœur, ce qui est écrit ici dans l'évangile de Jean, à partir du verset 14. Jean 13, verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi, en allemand, vous êtes aussi obligés, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Dire Amen. Simplement Amen. Et pour tous ceux qui dans le monde entier écoutent, je voudrais faire la remarque suivante. Et je m'excuse si maintenant je le dis ainsi. Particulièrement aux États-Unis et partout, on a réellement, lors du souper du Seigneur, ces petits verres de liqueur. Dans tous les groupes du message même, soi-disant message, ils ont des petits verres de liqueur pour le souper du Seigneur. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Le Seigneur lui-même a dit la coupe de bénédiction. La coupe de bénédiction. Donc, pas
un verre de liqueur, mais selon la parole et la volonté de Dieu, un pain et une coupe. Seulement pour que tous, sur toute la terre, sachent que en cet endroit, nous avons du respect devant Dieu, la crainte devant sa parole, devant son nom. Nous honorons, nous avons de la crainte devant l'Éternel et nous honorons son nom et agissons selon tout le savoir, autant que cela est en notre force. Et nous faisons tout ce qu'il ordonne. Encore une parole pour nous examiner nous-mêmes. De Éphésiens, le premier chapitre. Il y a, n'est-ce pas, beaucoup de chapitres et de versets qu'on pourrait lire, qui tous, n'est-ce pas, touchent le noyau. Mais ici, dans Éphésiens, nous avons directement au premier chapitre, Éphésiens, premier chapitre, verset 7, Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Nous pouvons tous le confirmer. En lui, nous avons le pardon par son sang. Et quand nous fêtons le souper, nous le faisons en mémoire à ce que le Seigneur a donné son corps, s'est laissé meurtri et frappé et a versé son sang pour que nos péchés soient pardonnés et que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et ici, il est écrit, en lui, nous avons le pardon de nos péchés. Loué et exalté soit le Seigneur. Résumons de quoi il s'agit maintenant. Il s'agit de revenir à la Bible, de revenir à Dieu, de revenir aux expériences du salut en Christ pour que la perfection ait lieu, l'achèvement de l'œuvre de Dieu et que la pluie de l'arrière-saison tombe et que tous nous soyons vivifiés, vraiment vivifiés, mais particulièrement aujourd'hui, que tous puissent consacrer leur vie au Seigneur et que tous aient part au souper du Seigneur et que personne ne laisse passer comme ça le pain et la coupe sans en prendre part. Et il dirait peut-être en lui, oh, ce qui s'est passé à Golgotha n'est pas encore une expérience personnelle que j'ai faite. Non, aujourd'hui, que cela devienne vrai pour toi aussi. Ne doute pas. Cela s'est passé aussi pour toi. Aussi vrai que nous entendons sa voix. Nous ne voulons pas endurcir notre cœur, mais l'ouvrir et croire. Et répétons encore cela. Alors que ceux qui craignaient l'Éternel se rassemblaient, le Seigneur a été attentif et a écouté. Je pense que nous sommes ceux qui craignent l'Éternel et que nous sommes ici rassemblés en son nom, au nom de l'Éternel, pour dans la crainte, vraiment, dans la crainte, écouter sa sainte parole, la croire pour qu'elle nous soit révélée et que nous ayons part à ce que le Seigneur fait maintenant sur toute la terre en tant que confirmation de ce qu'il a promis dans sa sainte et précieuse parole. Peut-être encore ces 2-3 versets de 1 Corinthiens,
1 Corinthiens chapitre 11, lors de l'établissement de la Sainte Seine, Paul a, n'est-ce pas, écrit ces paroles puissantes et elles ont été écrites dans 1 Corinthiens chapitre 11. 11, on peut lire à partir du verset 23 et nous arrivons jusqu'au verset 26. Car, il dit le verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 26. 1 Corinthiens 11, verset 26. Et nous tous, nous croyons que bientôt il revient. Moi, personnellement, je le crois qu'il revient dans notre temps. Si aujourd'hui, nous tenons le souper avec lui jusqu'à ce qu'il vienne, c'est écrit ici, jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 26, il relie encore, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il revienne. Et ensuite, s'accomplit dès maintenant, je ne prendrai plus de ce pain avec vous, mais dans le royaume de mon Père, quand l'achèvement aura lieu. Et nous avons aussi la description dans Apocalypse, le chapitre 19, que nous sommes invités au festin des noces de l'agneau pour, avec notre Seigneur, être assis à la même table pour lui donner à lui l'honneur et chanter le nouveau cantique, le louer et l'exalter, s'il vous plaît, et le célébrer. S'il vous plaît, acceptez tout ce que nous avons considéré ici aujourd'hui de tout votre cœur. Et je le lis encore une fois. Et cela est aussi valable aujourd'hui. Car toutes les fois, 1 Corinthiens 11, verset 26, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous attendons qu'il revienne et il a donné la promesse. Je vais vous préparer une place et je reviens pour vous prendre auprès de moi pour que vous soyez là où je suis. Que le Seigneur nous bénisse tous et soit avec nous tous. Alléluia. Amen. Levons-nous. Levons-nous. Et ça, nous voulons aussi à tous ceux qui tout à l'heure ne seront plus connectés, encore le dire. Bien-aimés frères, partout où vous êtes, vous pouvez fêter le souper du Seigneur et remercier le Seigneur de la même manière comme nous le faisons ici. Dieu a pris soin de tout et nous restons réellement sobres jusqu'au dernier moment. Nous remercions Dieu le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Est-ce que quelqu'un a un cantique? Est-ce que les sœurs ont un cantique? Est-ce que notre Jean-Claude est ici ce soir et pourrait chanter le cantique Maranatha? Ce serait très bien. Aussi, nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas pressés. Les deux sœurs peuvent chanter et aussi la chorale plus tard peut chanter. Nous avons, vous voyez, 4 coupes pour chaque rangée, pour chaque groupe, chaque range, oui, pour chaque rangée. Alors, venez et chantez les cantiques, chantez les cantiques pour l'honneur du Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse notre sœur d'Israël de manière très particulière.
Ô agneau de Dieu, à Golgotha, tu as vaincu d'une manière merveilleuse. Amen. Alléluia. Le salut pour toute la terre. Et tu as payé la rançon. Tu as dit à haute voix, par la nuit de la mort, c'est accompli. C'est accompli. Oh, parole de vie. Ici, ma foi peut se reposer sur ce rocher. Je peux me fonder. Le salut de notre Dieu est parfait éternellement. Accepte-le, pécheur. C'est ainsi qu'il te sera accordé entièrement. Tu ne peux plus rien faire. Il l'a pour ton salut. Il l'a déjà fait. C'est accompli. C'est accompli. Oh, parole de victoire. Quand Satan s'approche de moi, je regarde au vainqueur, à l'héros qui lui a brisé la tête. Dans les meurtrissures de Jésus, je suis racheté et libre et affranchi. Son cri de mort est maintenant mon cri de victoire. Rien ne peut me retenir par les liens de la puissance des ténèbres. C'est accompli. Le rachat est accompli. Jésus, mon sauveur. À toi, je dis louange et reconnaissance. Ô vainqueur, écoute mon cantique de louange. Dans ta grâce, je m'immerge dans ton précieux sang. Je suis justifié et pur. Honneur soit à l'agneau qui a dit, alors qu'il était meurtri, c'est accompli. C'est accompli. Amen, amen. Avant que nous puissions remercier pour le pain, nous voulons fermer les yeux et ouvrir les cœurs. Encore une fois, priez pour tous. Bien-aimé Seigneur, que tu puisses agir d'une manière puissante pour que tous ceux qui sont ici aujourd'hui et qui ont écouté ta parole puissent accepter l'offre de grâce, la rédemption, le pardon, l'accepter personnellement pour eux. Et que tous puissent prendre part à ce que tu as accompli. Bien-aimé Seigneur, que cette réunion te soit consacrée. Écoutez, nous remercions ensemble l'Éternel. Nous avons crainte devant toi, devant ta sainte parole. Et je te remercie pour le pardon par le sang de l'agneau. Je te remercie pour ta parole, pour le Saint-Esprit qui est parmi nous. Loué et exalté sois-tu, Seigneur. Amen. Le Seigneur a pris le pain
et l'a rompu. C'est ainsi que nous nous tenons ici au ciel devant ta face maintenant. Ce n'est pas nous, mais c'est toi, Seigneur, qui a brisé le pain, qui a rompu le pain. Ainsi nous le rompons dans ton précieux nom, nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vois le frère Jean-Claude est-il ici? Venez rapidement. Venez et chantez ce cantique de Maranatha, ce cœur Maranatha. Oui, oui. Amen, amen. Oui. Gloire à Dieu. Gloire soit à notre Seigneur, à notre Seigneur. Alléluia. Oui. Dieu soit loué. Amen.
change tout. Car tout pouvoir est entre ses mains. Jésus peut changer tout. Transformer ton cœur. Et te conduire au ciel. Il transforme tout, il change tout. Car tout pouvoir est entre ses mains. Jésus peut changer tout. Il peut réparer tous tes dégâts. Te purifier par son sang. Jésus change tout. Car tout pouvoir est entre ses mains. Jésus peut changer tout. Il est vainqueur sur la mort et sur toutes choses. Jésus transforme et change tout.
Nous venons lentement à la fin. Peut-être que ce serait possible que le frère Claudio Miskis puisse descendre et le frère Olek puisse prier avec nous. Le frère Olek, un ami particulier de notre bien-aimé frère Helmut Miskis. Nous sommes reconnaissants de ce qu'aujourd'hui il est ici. Que Dieu te bénisse au Portugal particulièrement. Et si c'est possible, frère Claudio Miskis, viens s'il te plaît, ensemble avec le frère Alec, et remercie le Seigneur. Et en temps, oui, les deux viennent. Que le Seigneur soit remercié. Frère Miskis était une bénédiction pour beaucoup, Et nous sommes vraiment très, très reconnaissants de ce que notre frère est ici aujourd'hui, peut être ici aujourd'hui. Se você quiser dizer algumas palavras, sinta-se à vontade. Amados irmãos e Geliebte irmãs, Geschwister, Bien, frères et sœurs, fomos ricamente abençoados. wir wurden reichlich nous avons été gesegnet. richement bénis. Podemos todos dar um testemunho. Wir können alle ein Et nous Zeugnis pouvons davon tous geben. rendre un témoignage. São alegres. Unsere Herzen sind voller Nos Freude. cœurs sont remplis de joie. Graça diante do Senhor, Wir haben viel Gnade Nous avons von Gott. reçu beaucoup de grâce du Seigneur que o Senhor nos revelou o seu conselho, a sua palavra. Weil der Herr uns Parce sein que le Wort, Seigneur sein Ratschluss geoffenbart hat. nous a révélé sa parole, son dessein du salut, son conseil du salut. A presença do Senhor no nosso meio, Und ich freue mich heute, Et je me réjouis de ce que orar in eurer juntos. Mitte je peux être dans la présence du Seigneur parmi vous. zusammen dem Herrn Et danken. ensemble, nous voulons remercier le Seigneur et le louer. Amado Senhor, Geliebter Levons-nous, Herr, bien-aimé Seigneur, agradecemos ao Pai wir danken nous dir, te o Vater, remercions au Père pela tua presença no nosso meio, für deine pour ta Gegenwart in présence unserer Mitte, parmi nous, por achar graça diante dos teus olhos, dass wir Gnade de ce vor que nous avons deinen trouvé Augen finden grâce durften, devant ta estar face reunidos no teu amor, dass wir in deine Liebe et que dans versammelt ton sind, amour, nous pouvons être rassemblés o teu amor derramado nos nossos dass corações, deine Liebe in et unser que Herz ton amour dans notre cœur vergossen wurde, a été o teu amor déversé revela em nós, dass deine Liebe et que in uns ton amour sich en nous offenbart. puisse se manifester, se révéler. Deswegen können wir C'est pour cette raison unsere que nous Brüder pouvons podemos amar aimer nos os frères, próximos, Wir können unsere Nächsten lieben. aimer notre prochain. podemos orar por aqueles que não nos amam, Wir können für die Nous beten, pouvons die prier uns pour nicht ceux lieben, qui ne nous aiment pas, que nós achamos graça diante dos teus olhos. weil wir Gnade parce vor que nous deinen avons trouvé Augen grâce gefunden devant haben. toi. Seja glorificado o teu santo nome. Dein heiliger Name Ton saint sei nom gepriesen soit glorifié Enviados für alle deine Gesandten, pour tous tes envoyés, den verheißenen Propheten, pour le prophète promis, ministério, pelo ministério actual für den pour le gegenwärtigen ministère Dienst, de ensinamento que Actuel. temos através do irmão Frank. für die Belehrung, die pour l'enseignement durch Bruder que nous Frank recevons par erhalten. le frère Franck. Temos graça de reconhecer os teus homens. Und wir haben Gnade Et gefunden, nous avons dass trouvé wir grâce deine devant toi Knechte erkannt haben. de reconnaître Nós tes estamos serviteurs. por causa da tua palavra, Senhor. Wir sind hier wegen Nous deines sommes ici à Wortes, cause de ta parole, Vamos estar preparados. weil wir möchten bereit parce que sein. nous voulons être Sabemos prêts. que já não falta muito tempo. Und wir wissen, es ist nicht Et nous mehr savons Zeit. qu'il n'y a Queremos plus dar o beaucoup de temps. salto. Wir werden da sein, wo Nous du serons auch là bist. où tu Te es. agradecemos por tudo, amado Senhor. Wir danken dir für alles. Nous te remercions pour tout, bien-aimé Seigneur. Estamos a passar, Auch wenn wir durch Prüfungen Aussi, même si gehen nous passons par müssen. nous devons passer par des épreuves, que lutas por nós. Aber du bist derjenige, der für mais uns tu es kämpft. celui qui Tu combat aquele pour que nos nous. fortaleces. Und du bist derjenige, der uns Et tu es stärkt. celui qui nous Tu fortifie. aquele que estás à frente. Du gehst uns voran. Tu Tu és vas o devant nous. vencedor da Gólgota. Du bist der große Sieger. Tu es le von grand Golgatha. victorieux de Tua Golgotha. vitória é a nossa vitória. Und dein Sieg ist Et unser ta Sieg. victoire est notre O victoire. inimigo foi vencido. Der Feind wurde besiegt. L'adversaire Já a não été tem vaincu. direito sobre nós. Und er hat kein Anrecht Et über il n'a uns. aucun droit sur nous. Glorificado o teu santo nome. Dein heiliger Name Ton sei saint nom soit Tu glorifié. mereces ser glorificado. weil du dir gebührt. Parce qu'à toi appartient toute la louange. Alléluia. Alléluia. Senhor Jesus Cristo, te agradecemos Dans le por saint nom de Jésus-Christ, nous te remercions Für den neuen Bund, pour la nouvelle für alliance, den Alten pour Testament, l'Ancien et le Nouveau Testament, für den Neuen Testament, por tudo, cada tua promessa, Senhor. für jede pour Verheißung, die du chaque gegeben promesse que tu as donnée. Glorificado. seist du gepriesen, Sois glorifié. Tu mereces toda a glória e honra. weil dir gebührt Parce qu'à toi appartient toute la louange, tout l'honneur, Não há outro Deus, nem no toute céu, la nem na gloire. terra. Es gibt keinen anderen Il Gott, n'y a sei pas es im Himmel oder auf d'autre Erden. Dieu en dehors de toi, que ce soit au ciel ou sur terre. Nous te remercions parce que tu t'es révélé à nous.
Porque saímos de toda mentira e de todo engano. weil wir von jedem Parce Betrug que nous avons rausgekommen et sind. nous sommes sortis de toute erreur. Und jetzt können wir heute Et maintenant, nous Zeugnis pouvons davon aujourd'hui geben, rendre témoignage Estamos na verdade. dass wir in der Wahrheit de ce que nous sind. sommes dans la E a vérité. tua palavra é a verdade. Und dein Wort ist Et die ta Wahrheit. parole est la vérité. Seja glorificado o teu santo nome. Sei verherrlicht dein Sois wunderbarer glorifié Name. ton merveilleux nom. A cada Du hast uns schon Tu jeden nous as Einzelnen gesehen. déjà béni chacun individuellement. Wir danken für Nous deine te remercions pour ta No présence. santo nome do teu filho Jesus Cristo. Im heiligen Namen Dans le deines Saint nom de Sohnes Jésus-Christ. Jesus Christus. Aleluia. Halleluja. Alléluia. Maranatha. Amém. Amen. 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 Alléluia.